C'est bon? Oui. Alright, on était rendu. Comment là? Ça fait pas une semaine là, je vais pas faire la récapitulation. Le 5-23. Oh, mais on s'était arrêté, non? Ouais, on On s'est arrêté. s'était arrêté, puis les gens sont partis. Il y a la place ici, hein, les NJ, ça va? Oui. Voilà. Il y a la place là, vous n'êtes pas obligé d'être. Non. Pourquoi t'as fait ça? T'as dit quoi? Ah, mais ça pour moi, t'es pas obligé d'être. Oh, je visais pas à toi. Elle Bon, maintenant que t'as dit ça, faut pas être comme certaines personnes. Fallait pas. Faut pas me donner des idées, c'est ça le problème. Ouais, c'est bon. Et la porte C'est était pas grave. ouverte. Ça a été ouvert. Qu'est-ce qu'on dit? On va coller cette porte. Non, il va refaire. Ok, tout le monde est prêt pour reprendre? Oui. Ok, donc reprenons. Où en étions-nous? Oui, on parlait de la Bible. Et ouais, plus précisément chapitre 5. Ouais, voilà. Donc, on voit que la situation s'empire pour les enfants d'Israël. Et alors que tout ce qu'il a fait, c'était même pas seulement par bonne intention, et c'était pas seulement de son plein gré, mais il était envoyé par Dieu pour faire ces choses-là. Et il fait ces choses parce que Dieu lui a dit de le faire. Et les choses semblent aller bien au début, mais après ça, ça se retourne contre lui. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? La confiance, le peu de confiance qu'il avait gagné au début, il vient de le perdre complètement, parce que là, il empire la situation de tout son peuple. Et il dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Il y avait une question. On n'était pas en train de débattre sur le fait que moi je disais que. Oui, c'est vrai. right. Ça c'est vrai. Expliquez-vous. Moi j'ai dit déjà. Ah ouais? Vous avez rien à dire. Tu peux répéter? Ok, vous avez dit que le fait qu'il était accompagné, c'est ça? Il y avait déjà des doutes. Ouais, donc Moi je disais que il doutait parce que comme de base il voulait pas y aller. On se rappelle? Ouais, on se rappelle. Et accompagné, tu as dit que le fait qu'il était venu accompagné, c'était pas dans le plan de Dieu. C'était pas dans les plans de Dieu, c'était pas ce qu'il doutait. Exactement. Mais il finit par y aller quand même. Et Dieu a. Sans forcément sur des... Ouais. Mais Dieu lui a montré des signes, en fait. Tu vois. Et donc, il n'était pas partant au début, mais il est parti quand même. Maintenant, là, on se questionne sur son état d'esprit. Est-ce qu'il était à 100%, bon, pour entreprendre un voyage comme ça? Ouais. Je crois qu'il ne connaissait pas assez Dieu, parce que toute sa vie, il avait entendu parler de Dieu, mais il n'avait jamais eu vraiment une relation avec lui. Et donc ça, la relation était un peu récente, donc il avait des doutes, il n'était pas certain, parce qu'au début, il ne connaissait pas vraiment qui était Dieu. Est-ce que ce Dieu-là va faire vraiment ça et tout? Donc là, il avance, il voit qu'au début, ça va bien. Après tout, comme il dit, après, non. Et après, c'est parce qu'il se basait sur ses propres compétences à lui. Donc quand il ne connaissait pas Dieu, il disait que je ne sais pas vraiment de quoi ce Dieu-là est capable. Mais moi je vois que moi je ne peux pas faire ça, moi je ne peux pas faire ça. Mais ce Dieu-là m'a dit d'aller, qu'il va m'aider. Il faisait confiance, mais il avait aussi des doutes. Exact. Donc, une confiance un peu partielle. Ça reste que c'est du doute. Donc, Dieu a fait les signes devant le peuple m'a cru. Donc peut-être que ce Dieu que je viens de rencontrer il n'y a pas trop longtemps, il m'a aidé au début, mais il va me lâcher après. Là. Et donc, il dit, pourquoi m'as-tu envoyé? Et vous avez raison de dire que peut-être qu'il est parti avec encore du doute dans son cœur, parce que à la moindre obstacle, il a encore remis en question tout le projet là. Et donc, Dieu a tout fait pour le convaincre. Finalement, il est parti. Et au moindre obstacle, le premier obstacle, il remet en question encore tout et il redevient à l'état de départ. L'état de départ qui était lorsque Moïse parle à Dieu, puis il dit, qui suis-je? Exact. Il dit, pourquoi m'as-tu envoyé? Et j'avais une idée dans la tête, parce que mes notes sont parties là. Bref, c'est ça. Et il y a quelque chose d'intéressant à voir ici. Okay. Premièrement, Ariel a fait un très bon point, c'est que
probablement qu'il se basait sur ses propres compétences. Voilà, ça m'est revenu le truc. C'est qu'il se basait sur ses propres compétences parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Donc, il ne pouvait pas avoir beaucoup de confiance sur les compétences de Dieu. Il en a vu une partie, mais quand même. Et remarquez que même jusqu'à aujourd'hui, souvent, on demande des signes miraculeux de la part de Dieu comme prérequis pour croire. Et tu verras que jusqu'à aujourd'hui, les signes ne sont pas suffisants, en fait. Et on s'habitue très rapidement au surnaturel. Et même lorsque Dieu fait des choses, c'est facile pour nous, lorsqu'on n'a pas vraiment cette connaissance de qui Dieu est, de, au moindre obstacle, remettre tout en question, même si Dieu fait les signes. Et ça, on va le voir beaucoup après, là, lorsqu'on va voir la sortie du peuple d'Égypte. Mais ouais, et quelque chose d'intéressant aussi, parlant du fait qu'il se basait sur ses propres compétences et il ne connaissait pas vraiment Dieu comme Ariel l'a dit. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Exactement. Revenons un peu parce que c'est quand même frappant là. Parce qu'il lui dit pratiquement mot pour mot ce qui va arriver en fait. Et regardez dans Exode 4. Non, ça doit être Exode 3. Non, peut-être c'est Exode 4. Si tu l'as trouvé. Est-ce que c'est Non, Exode 3. Dieu dit et moi j'endurcirai son cœur? Il y a plusieurs endroits, mais Exode 3, parce que c'est quelque chose qui répète souvent. Mais Exode 3, verset 18. Est-ce que j'ai noté la bonne référence? Non. Oh, attends, est-ce que c'est pas je pense que c'est Exode 4 verset 22. C'est pas Exode 2, verset 12. 12. J'ai un verset ici, mais j'ai mal noté la référence. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël. Exode 3, verset. Dans le verset 19-20, ça dit: je sais que le roi de Dieu ne vous laissera pas aller si ce n'est pas. Ah non, c'est ça, c'est dit. Ouais, j'ai noté à bon enfant, j'ai juste eu un bug mental, ça arrive. Et Exode 3, verset 18. Lisons-le et regardons comment c'est frappant là. On était rendu à qui? On va Sarah. 19. Ouais, Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz: l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Après quoi, il vous laissera aller. Et c'est frappant comment il lui dit mot pour mot, là, bar for bar. Qu'est-ce qui va se passer? Il lui dit que tu vas faire les signes devant le peuple et les anciens d'Israël et ils vont te croire. Il dit comme ça va bien se passer au début, mais qu'après, tu vas faire face au pharaon et il ne va pas te laisser aller si ce n'est pas par une main puissante. Il lui dit déjà toutes ces choses. Et même après que Dieu lui ait dit, il remet encore en question tout ce que Dieu l'a dit. Et ça, c'est parce que, à cause de ce que Ariel a mentionné en partie, c'est à cause qu'il se confie encore en ses propres compétences et pas en la parole de Dieu. Mais si Dieu a dit quelque chose, la parole de Dieu, elle est établie et elle demeure. Si Dieu l'a dit, si tu sais que c'est Dieu l'a dit, tu peux miser là-dessus, en fait. Et c'était pas le cas de Moïse. Dieu lui avait dit mot pour mot qu'est-ce qui allait arriver. Et tout ce que Dieu a dit, c'était accompli. Il a gagné la confiance du peuple, comme il l'a dit, et Pharaon les a pas laissés partir au début. Et il lui a aussi dit dans le dernier verset qu'on a lu: j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Est-ce que Dieu avait déjà frappé le pays d'Égypte? Pas encore. Donc Dieu lui avait déjà dit que ça n'allait pas arriver tout de suite. Mais on voit que le doute, entre guillemets, de Moïse, c'est vraiment plus à propos de ce que Dieu l'a dit, c'est vraiment parce qu'il pense encore que c'est
c'est lui qui est en charge, c'est lui qui est au contrôle. Comme la même manière dont, avant qu'il quitte pour Madian, il a essayé de délivrer le peuple par ses propres moyens. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Il y a eu un meurtre et il a fui. Et là, Dieu l'envoie, mais c'est comme si c'est encore entre ses mains, alors que ce n'était pas entre ses mains. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pourquoi m'as-tu envoyé? Et remarquez qu'on parlait de Pharaon comme étant un personnage orgueilleux. Et que son cœur était disposé à être endurci par Dieu. Et on avait vu l'arrogance dans la réplique de Pharaon. Il dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en le laissant aller? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. On a vu un peu une leçon sur ça. Mais regardez un parallèle entre la réponse de Pharaon et Moïse. Vous allez voir que Pharaon et Moïse sont plus proches en caractère qu'on le pense. Pourquoi? Parce que les deux désobéissent à Dieu. Les deux résistent, en fait, à la voix de Dieu. Moïse résiste à la voix de Dieu lorsque Dieu l'appelle pour sauver le peuple d'Israël. Et Pharaon résiste lorsque Moïse va le voir et lui dire de laisser aller son peuple. Et c'est quoi le point commun entre les désobéissances? On a dit que Pharaon était orgueilleux, mais du côté de Moïse, c'est de l'orgueil aussi. Ça paraît un peu moins que Pharaon, mais comme Ariel l'a dit, il se basait sur quoi? Ses propres compétences. Okay? Et lorsque Moïse parle à Dieu, il dit « Qui suis-je » Et lorsque Pharaon parle à Moïse, il dit « Qui est l'Éternel » Vous voyez un peu le parallèle qu'on peut voir ici. Et ici, Moïse, il dit à Dieu « Qui suis-je » Il se voit trop petit pour que Dieu puisse l'utiliser. Et Pharaon dit « Qui est l'Éternel » Il se voit trop grand pour se soumettre à Dieu. Et on pourrait voir le cas de Moïse comme étant juste « Oh, il est humble » ou il manque de l'estime. Mais l'orgueil peut être aussi déguisé dans une forme de fausse humilité ou de fausse crainte. Et tu vois que c'était purement l'orgueil. Et on a l'historique de Moïse pour le prouver. Parce qu'il a déjà essayé. Il a déjà essayé de le faire par lui-même. Et quand Dieu l'envoie, il pense encore que c'est entre ses mains. Dieu lui avait dit exactement comment ça allait se passer. Mais ça n'arrive pas comme lui, il le pensait, même si Dieu lui avait déjà dit. Et au moindre obstacle, il remet en question tout ce que Dieu lui avait dit. C'est comme s'il avait oublié. C'est comme si Dieu ne l'avait pas envoyé. Il est parti lui-même, en fait. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très dangereux. Et on n'a pas lu les versets, mais c'est dans le livre de Proverbes, je crois, qui parle de l'orgueil. Qui dit que l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Et on voit les personnages qu'on a vus durant la session, des personnages un peu comme Joseph. Et Joseph, lui, il a reçu l'appel de Dieu, en fait. Et Dieu lui a donné un rêve. Et à cause que Dieu lui a donné les rêves, plein de malheurs lui est arrivé, en fait. Ses frères l'ont vendu, mais c'est pas... Ça m'a fait peur. Oh, mais il y en a un encore dehors. La pizza va... Ok, j'aurais dû mettre ça de l'autre côté. Si ça Ouais, en tout cas. Et... faut pas qu'il s'enferme dehors, là. Il a développé quoi? Rebecca, tout le monde.